Bonsoir, je m'appelle 이일열, directeur du Centre culturel coréen. 제 이름은 문화원장 이일열입니다. Ce soir, je vais vous expliquer les récits oubliés de l'histoire culturelle et artistique au XXe siècle. Voilà, 한국어로는 충분히 제가 설명이 되어 있어서 따로 말씀드리진 않겠습니다. La Corée est devenue actuellement une puissance de soft power. 한국은 최근에 이제 소프트 파워라는 이름으로 많이 알려지고 있고, c'est un pays de K-pop, c'est un pays de drama, c'est un pays de cinéma, c'est un pays de tout ce que vous voulez de la vague coréenne. 한류라는 이름으로 한국이 굉장히 많이 알려져 있죠. Malgré tout, on n'a pas pu regarder vraiment l'histoire contemporaine. 한국의 현대사에 대해서는 굉장히 모르는 부분들이 많이 있습니다. On peut regarder sur le drama, on peut même regarder sur le cinéma. Il y a des récits que vous avez déjà connus, il y a par certains, voilà. Mais quand même, il y a personne a fait une conférence ou de récits parlés au début du XXe siècle, à travers l'ère de l'occupation japonaise jusqu'à la guerre de Corée des années 50-60. 적어도 일제강점기나 한국 전쟁을 관통하는 50년대까지의 그런 우리에게 알려지지 않은 부분들, 굉장히 중요한 또 알려지지 않은 내용들이 많습니다. Donc ces récits oubliés ou mal connus ou méconnus sont des histoires que j'aimerais bien vous raconter ce soir. 오늘 저녁 제가 말씀드리고 싶은 그 내용들에 대해서 한번 처음으로 프랑스에서 얘기를 하고자 합니다. 그리고 이 얘기들은 또 프랑스에 관련이 맺은 한국 예술가들, 문화인들과 많은 연관성이 있습니다. En plus, ces histoires ne peuvent pas se séparer avec les résidents coréens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes coréens, il y a beaucoup d'historiens, il y a beaucoup de politiciens, il y a beaucoup de, c'est ce qu'on appelle indépendantistes ou, voilà, des années 30-40, il y a beaucoup de Coréens qui sont venus pour s'installer en France. Il y a des récits, il y a des histoires. J'aimerais bien vous partager ce soir. (20세기) 한국을 시작하는 첫 근대화의 모습은 저 모던이라는 이름입니다. Modern boy et modern girl. Voilà, l'histoire contemporaine en quelque sorte en Corée commence avec le mot modern boy, modern girl. Bon, si on traduit directement, c'est des gens modernes. Mais qu'est-ce que c'est moderne? 자, 그럼 모던 보이나 모던 걸이라는 게 뭘 의미하는 거냐? En tant que Coréen, les modern boys, modern girls, c'est séparation totale de la tradition. Ça veut dire que nous, on oublie jusqu'à XXe siècle la tradition coréenne, tout ce qui est la tradition qu'on admire aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est un petit peu le confucianisme, le bouddhisme, ou la tradition de belles maisons, on oublie tout. Ça veut dire que modern boy, modern girl, c'est une sorte d'occidentalisation. Je ne sais pas le mot occidentalisation, ça correspond. 쉽게 얘기해서 완전히 서구화를 추종하는 20세기 초반에 있었던 과거의 한국과는 완전히 단절하는 그런 것이 이제 모던 보이, 모던 걸이라고 우리가 보면 되겠는데요. Malgré tout, ce que vous pensez, comment vous pensez modern boy, modern girl? Ce n'est pas un mode de vie vient de l'Occident directement. 근데 이제 문제는 이게 서구에서 바로 직접 수입된 게 아니라는 겁니다. C'est le problème, c'est que la plupart des modern boys, modern girls ont été très passionnés de la culture, l'Occident, par le Japon. Par le Japon au début du XXe siècle. Parce que la Corée a été occupée par le Japon à partir de 1910 jusqu'à 1945. 한국의 식민지 기간 동안 우리가 서구를 바라볼 수 있었던 것은 대부분 일본, 샤폰을 통해서 들어오는 어떤 그런 문화적인 수입이 굉장히 컸죠. Donc c'est ce qu'on appelle l'intellectuel ou les hommes modernes sera à peu près les mêmes égalités, dans le même sens.
C'est ce qu'on appelle modern boy, modern girl. Ça veut dire que ce sont des gens intellectuels. Ou c'est ce qu'on appelle intelli. En coréen, on dit intelli. 한국에서 소위 말하는 모던보이, 모던걸이라는 것은 배운 사람, 지식인이라는 의미하고도 굉장히 일맥상통하는 면이 많았습니다. Donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien définir la définition de modern boy, modern girl, non seulement au sens occidentalisation superficielle. C'est plutôt une occidentalisation via de façon indirecte, pas directe, de façon un petit peu torturée en quelque sorte de par le Japon. Il est vrai que, mais quand même, il y a des secteurs coréens qui sont directement allés en Occident. Ils ont étudié, ils ont fait leurs études, ils ont fait leur mode de vie, appris des choses par l'Occident directement aussi. Bien sûr, ça existe. Mais la plupart qui sont venus plutôt étudier au Japon. Mais au Japon, déjà, a été un petit peu, c'est un pays très bon, on ne peut pas dire occidentalisé totalement, mais après le Meiji 1876, ils ont déjà une expérience de 50 ans d'occidentalisation. Donc, pour les Coréens, modern boy, modern girl, la plupart, ils ont été faire leurs études, la plupart, pas tous, mais la plupart, ils ont fait leurs études au Japon. Et puis, ils ont appris, finalement, le mode de vie de l'Occident. Parce que, curieusement, les Japonais ont vraiment aimé bien être Occident au début du XXe siècle. Donc, ils ont fabriqué une sorte de le monde de l'Occident, l'image de l'Occident. Des fois, si vous ne pouvez pas trouver ici en Occident, mais on peut trouver des choses assez imaginaires de l'Occident, de façon on peut fabriquer par les Asiatiques. C'est une image fabriquée. Voilà. 쉽게 얘기해서 일본에서 만들어진 서구화라는 그 모습은 굉장히 특수한 상황입니다. 우리가 말하는 직접적인 서구를 가져오고 배워온 부분도 일부 있으나 상당수의 모던걸, 모던보이들은 일본을 통해서 이러한 내용들을 많이 받아들이고 가져오고 했었던 그런 부분들이 있었습니다. Alors, moi j'ai été vu sur le cinéma ou dans le drama, Modern Boy, ça existe. Le nom de cinéma coréen qui s'appelle Modern Boy. Bon, si vous avez l'occasion de regarder, voilà, on peut vraiment, pas tous, mais la plupart, a été une image assez exotique. 그러니까 모던 보이라는 영화에도 충분히 이게 묘사가 되어 있습니다. 그래서 여러분들이 한번 보시면 재밌는 부분들이 상당히 많이 있을 거라고 봅니다. Voilà. Bon, en français, c'est pas la peine d'expliquer. Vous regardez, par exemple, il y a trois filles de coupe show qui ont été faites. C'était, moi, je pense, 22 août 1925. 1925년 8월 20일. C'était en plein été, donc il faisait très chaud. 아주 뜨거운 여름에 이 여자 3명이 une sorte de vacancier. Mais pour les Coréens, c'était une provocation féminine. Moi, je dirais plutôt une sorte de déclaration de féminisme ou déclaration de la droit de femme, en quelque sorte. Alors, c'était une image, mais ce sont des trois filles. 허정숙, 주세죽, 고명자. 저 3명, 바로 한국에서 소위 말하는 그 당시에는 유행하는 사조였던 조선공산당의 가장 최첨단을 달리는 3명의 여인이었습니다. Alors, ce sont des trois communistes coréens. Ça, c'est ce que vous entendez, le mot communisme en Corée, à ce moment-là, n'est pas le communisme actuel qu'on parle. Ce qu'on a dit relevait de impensable, les chevelures coupées court. C'est pour eux, c'est une révolution de soi-même. Voilà. Mais ce sont des filles de modern girl. Ça veut dire qu'elles pensent, nous sommes une fille intellectuelle modernisée. Égalité,
idéologie communisme. Ça, c'est très bizarre. 너무 희한하죠. 사회주의를 받아들이는 게 어떻게 신여성이고 지식인의 어떤 표상인 것처럼 여겨졌다는 거죠. 1920년대, 30년대. Des années 20-30. Parce que la Corée, à ce moment-là, occupée par le Japon, le socialisme, le communisme a été servi pour les intellectuels comme un outil contre l'impérialisme ou colonisation. Souvent, ça fonctionnait sur l'histoire. Donc, elles ou eux, les socialistes coréens prétendant je suis socialiste, mais je ne pense pas vraiment les socialistes. Ils ont été des fois des pensées très droits. Vous imaginez, des pensées, ils sont très nobles ou des choses, mais je suis communiste ou socialiste. Ça, c'est très contradictoire, n'est-ce pas? 뭐, ça arrive. Voilà. 한국에서 자신이 사회주의자라고 칭하고 그런 사람들인데도 불구하고 그들은 지주와 엄청난 부르주아의 아들, 딸들이었습니다. 사실상 보면. 굉장히 그런 이미지가 모순적인 게 굉장히 많았었죠. Alors donc, moi, je pensais plutôt, non seulement moi, mais la plupart des savants ou des professeurs ou des articles qui montrent que eux, ils pensent, les Coréens à ce moment-là, des années 20 ou 30, le socialisme est une nouvelle idéologie, mais une sorte de tendance artistique ou intellectuelle. Ce n'est pas une idéologie politique ou ce que vous pensez. 쉽게 얘기해서 우리한테 그 당시에 사회주의라고 받아들였던 저 지식인들은 지식의 서구에서 들어온 새로운 경향이다라고 그렇게 생각하는 경우들이 되게 많았었어요. 그러다 보니까 저 사람들이 뭐라고 표현을 했냐면 c'est ce qu'on appelle nouvelle tendance de l'Occident. Ils disent pas souvent socialisme, non, plutôt nouvelle tendance de l'Occident. C'est très différent, moi, je pense. Ouais. C'est la nouvelle tendance de l'Occident. 그래서 한국에서도 저 사람들은 뭐라 그러냐면 신경향파라고 얘기해요. 신경향파. 새로운 물결. 서구에서 온 새로운 물결이다. 그래서 내가 어디 가서 아는 체를 하려면 사회주의가 뭔지는 요만큼은 알아야지 지식인 행사를 했다라는 거죠. 굉장히 웃기는, 지금 생각해보면 뭐 굉장히 모순적이고. Donc, être prétendant je suis un intellectuel, je dois parler un petit peu Lénine, un petit peu socialisme. Ou le socialisme français, par exemple. Ça, c'est pour moi, c'est une sorte d'intellectuel de romantisme, en quelque sorte. Aventure, un peu romantisme. Et puis la plupart, là d'ailleurs, ce sont des filles de super bourgeois. 한국의 최고의 지주집 아들, 딸들이었어요. 근데 그런 사람들이 자신들이 사회주의자라고 얘기했다는 건 엄청난 모순이거든요. 그러니까 그들은 정말로 실천적인 이런 사회주의자도 아니고 그냥 지식인, 그냥 새로운 경향으로 우리로 치면 요새 아주 핫하다는 뭔가가 들어왔어. 그러면 그걸 가지고서 뭔가 새로운 경향이라고 생각했던 거예요. Ça veut dire que comme vous parlez, c'est une idéologie, ce n'est pas une idéologie, c'est une tendance de l'artiste ou culturelle que les intellectuels occidentaux sont bien s'amusés dedans. On a pensé plutôt de ça. Peut-être ils ont un petit peu moyen de contre-impérialisme, colonisation japonaise, mais la plupart des intellectuels qui ont pensé plutôt le socialisme comme un outil culturel de nouvelles tendances, nouvelles vagues. Bon, pas tous, mais ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant par les articles qu'on a pu trouver. Malgré tout, vous voyez, il y a des Saishoki, c'est ce que vous avez, Saishoki, c'est une grande danseuse coréenne, Choi Seung-hee, sous le nom de Choi Seung-hee. Elle a un caractère très la bohème, c'est vraiment ce que vous pensez dans l'opéra La Traviata, par exemple. Mais elle était aussi un petit peu prétendant, je suis intellectuel. Mais je ne pense pas, elle est vraiment intellectuelle.
mais elle aimait bien de prétendre un petit peu, je expose dans une nouvelle tendance. Voilà. Donc vous comprenez peut-être ce que je pensais, j'espère. C'est la nouvelle tendance de cette époque, est une nouvelle tendance, c'est comme la vague coréenne actuellement, Hallyu par exemple aussi, une sorte de cette manière. Il est vrai que c'est pas tout à fait 100% de cette nouvelle tendance. 물론 저게 문화예술에만 국한된 건 아니었겠죠. 정치적으로도 조금 그런 게 있었겠지만 제가 봤을 때 식민지치하의 지식인들은 뭔가 도피를 찾고 그러니까 로만티즘과 낭만과 이런 게 막 섞여 있는 아주 묘한 그런 상태의 어떤 신경향이라고 하는 그런 지식인들의 어떤 그런 게 있었다라는 걸 제가 모던보이라는 걸 통해서 한번 이 자리에서 말씀을 좀 드리고 싶습니다. Alors, par exemple, je continue. Qu'est-ce que vous en pensez? 이 그림을 보면서 어떤 걸 느껴지시나요? 저 그림을 보면. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Ça ressemble beaucoup. Il y a un peintre français ou occidentaux qui ont écrit le 19e siècle ou 18e siècle. 이게 18세기, 19세기에 그 프랑스의 유명한 지식인들이 모여서 고민하는 그런 그림이 비슷한 게 있습니다. 그걸 그대로 흉내를 내서 ils ont imité une sorte de peintre occident. Cette image. 이게 보십시오. 이렇게 굉장히 턱을 개고 있고 avec le papillon et puis voilà avec un style un peu littéraire plutôt littéraire. Mais il prétend que je suis révolutionnaire, modern boy et intellectuel. Ça n'a rien à voir révolutionnaire, moi je pense pas. 그러니까 그 당시에 자기들은 혁명이라고 생각했던 게 문화와 예술적인 면에서는 아주 과거하고 단절하고 유럽과 그런 옥시당을 쫓아간다는 이제 그런 옥시당 그러니까 서구를 쫓아간다는 이제 그런 의미로 받아들이면 될 것 같습니다. 그래서 이 그림이 굉장히 상징적입니다. C'est une image symbolique pour être montré pour vous comme une image de modern boy. C'était un peu c'était une transition pour avoir les idées de l'Occident indirectes via d'autres pays. Donc c'est un filtre en quelque sorte. 그러니까 여과된 서구화라고 저는 감히 말씀을 드립니다. 우리가 직접 만들어낸 그 서구화가 아니라 여과되고 필터링된 그런 그 서구화가 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 제가 이제 조금 뒤늦게 오신 분들을 위해서 물론 이제 한국어로도 하고 불어로도 이제 설명합니다만 다시 한번 말씀드리면 je m'excuse de parler un petit peu en coréen, mais je répète un petit peu ce que vous avez parlé en français. 우리에게 1920년대 지식인이라는 것은 단순하게 지식인이라기보다 자기들이 엄청난 부르주아와 지주의 아들 딸임에도 불구하고 자신들은 시대를 선도하는 모던보이와 모던걸이고 그것이 극단적으로 그 시대를 휩쓸었던 사회주의라는 걸 받아들이면서도 그게 진정한 사회주의가 뭔지도 몰랐고 단순하게 낭만적인 새로운 신경향이라는 그런 형태로 받아들였다는 거죠. 그게 굉장히 동아시아의 문화사에 있어서 한국이 굉장히 가진 독특한 그런 부분이다라는 거죠. Donc c'est un point très unique pour les Asiatiques, surtout à travers de l'histoire intellectuelle ou artistique du début du XXe siècle. C'est un point très différent par rapport même à des fois des Japonais ou des Chinois. Parce que c'est un point assez important pour marquer intellectuel du XXe siècle. 자, 여기 있는 두 사람 중에 여기 혹시 오른쪽에 있는 사람이 누군지 아시는지요? Est-ce que vous connaissez par hasard l'homme qui est avec le manteau assez modernisé ou moderne? 혹시 누군지 아시는 분?
네? 이상. 프랑스 분인데, c'est une française. Oui, voilà. 프랑스 분이 또 이상을 어떻게 또 아는 그런 게 나오네요. C'est un grand poète coréen, 이상. C'est ce qu'on appelle les ailes. 날개, au nom de 날개, les ailes. Et c'était l'un des premiers poètes coréens bien connus, une sorte de nouvelle tendance. Lui, il n'a pas dit socialiste, mais il a été très pitié quand même, il a été très impressionné, mais il a dit toujours, je suis en même temps dadaïste et surréaliste. Voilà, c'est très amalgame. 그러니까 본인이 지식인이고 사회주의 영향을 받았다고 하면서도 본인은 실질적으로 초현실주의자고 다다이스트고 낭만주의자다 이렇게 표현을 했어요. 그러니까 이게 그 당시에는 지식인이라는 1920년대 30년대 예술가들은 모든 서구에서 들어온 경향과 사조들을 막 짬뽕이 돼가지고 거기에서 서구화를 이루어내는 것이 모던보이고 내가 모던보이로서 시대를 이끌어가는 혁명가고 시대를 이끌어가는 낭만의 선두를 다리는 모던보이다. Voilà. En même temps, il prétend je suis révolutionnaire, mais je suis romantique. En même temps, je suis intellectuel snob, en quelque sorte. Du sens un peu péjoratif. 그러한 어떤, ce sont des choses très amalgames, mélangées, qui se forment, les intellectuels, les artistes, au début du XXe siècle. 이게 이제 1920, 30년대 초창기에 한국 예술인들과 문학가들과 작가들을 규정할 수 있는 또 중요한 부분 중에 하나인 것 같습니다. 뭐 이건 제 말이 아니고요. 이미 다 이제 학문적으로나 학술적으로도 많이 규명이 되었고 실질적으로 얘기를 하고 있는 부분입니다. C'est pas moi qui parle, il y a la plupart des livres et la plupart de déjà articles qui ont montré ces histoires. Par exemple, lui, c'est un des grands cinéastes coréens qui s'appelle, 한국 분들 모르시나요? Par hasard les Coréens qui savent, Naongyu, par exemple. Le cinéaste qui s'appelle grand acteur Naongyu. Lui aussi, il a été participé dans un mouvement de cette nouvelle tendance. Donc, moi, je dis plutôt cette nouvelle tendance, on dit modernisme coréen. C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas un socialisme, ce n'est pas un totalitarisme ou ce n'est pas un communisme. C'est une sorte de nouvelle tendance. 그러니까 어떤 주의로 함축할 수 있는 게 아니라 새로운 경향과 예술적, 문화적 물결을 받아들이는 그런 경향이 굉장히 강했다는 거죠. 거기에 모든 것이 이제 복합적으로 들어가 있는. 그게 사실상 한국의 모던보이라고 하는 저 시대를 살았던 우리 지식인들의 어떤 예술가들의 모습이었다고 할 수 있습니다. 자, 요거는 제가 우리 프랑스에 있는 한인사하고도 좀 관련이 되고 그런 부분들이라 얘기를 하겠습니다. Ça, moi, je vais commencer de parler un petit peu modern boy, modern girl des années 20-30 des résidents français, résidents coréens en France. C'est-à-dire que la plupart qui ont figuré ici, les résidents, les étudiants coréens à Paris 1925. 1925년 그 당시 파리에 살고 있었던 유학생들의 사실 모임이었습니다. 제가 이제 거기에 이제 조금 한국어로 이렇게 번역한 부분도 있겠습니다만, 저들은 굉장히 한국에서 지식인이라고 생각하던 사람들이 여기 어렵게 노동을 하면서 공부를 했었던 20세기 초반의 한국인들이었습니다. Ce sont des intellectuels des années 20 en Corée. Ils ont venu avec le bateau de Shanghai jusqu'à Marseille. Ils ont embarqué. Ils ont fait leurs études très difficilement, économiquement, socialement, ici à Paris. Ils ont été exposés vraiment directement avec la culture occidentale de française des années 20 et 30.
l'un des premiers. Alors, la plupart, ils ont été retournés après en Corée. L'un des quelques-uns qui sont restés en France comme résidents. 이 중에 상당수는 한국에 돌아가 있어서 유명하게 된 철학자도 계시고 장관도 계시고 하지만 또 일부는 프랑스에 남아서 이름 없는 교민으로서 살다가 생을 마치신 분들도 계십니다. 저도 어떻게 하다 보니까 개인적으로 이 중에 이제 한두 분의 그 자손들하고 예전에 이제 인터뷰를 한번 한 적이 있었는데, 오래전 유학 시절에. Personnellement, moi, il y a 30 ans, en tant que j'étais étudiant au XXe siècle, 1990 par là, j'avais de la chance d'interviewer l'un des descendants de ces personnages. J'avais très impressionné. Et voilà, c'était une sensation assez émouvante. 굉장히 말로 표현할 수 없는 어떤 그런 좀 감정이 좀 있었습니다. 저분들 중에 그 후손하고 한번 인터뷰를 한 적이 있었는데, 저도 이제 한인사에 대해서 관심을 가지고 그때 좀 하다 보니까 그분들이 소위 말하는 자기들이 모던보이라는 말을 쓰더라고요. 모던이라고도 안 하고 모단보이 뭐 이런 식으로 표현하더라고요. C'est ils emploient leurs grands-parents employaient toujours modern boy. Voilà. Ça veut dire que je suis intellectuel. Voilà. 그래서 이들이 프랑스에 와서 계시면서 뭐 어떤 영향을 줬냐, 우리가 그걸 다 할 수는 없겠습니다. On ne sait pas exactement. Ces personnages ont vraiment contribué à l'influence des Coréens en France. J'ignore. Mais quand même, il faut quand même retrouver la trace de ces personnages aussi. C'est l'un des premiers. Peut-être aujourd'hui, c'est le temps, avec le temps limité, je ne peux pas tout expliquer, mais un jour, je ferai une nouvelle conférence sur les résidents coréens en France. 오늘의 시간 관계상 저들에 대해서 더 깊은 얘기는 제가 할 수는 없습니다만, 저들이 가진 많은 인터뷰 내용들을 언젠가 제가 다시 한번 얘기를 할 수 있는 그런 기회가 주어진다면 한번 하면 굉장히 재밌는 게 많을 것 같습니다. 이 중에 이제 김범린이라든지 장관을 했었던 그 다음에 이호라든지 정석혜 교수라든지 아주 그런 유명한 이들이 이 중에도 섞여져 있습니다. L'un des deux, trois que j'ai cités coréens, ce sont des futurs ministres et des professeurs renommés, mais ils ont appris leurs études directement de l'Occident, à la Sorbonne ou à des universités ici. Donc, ils ont étudié leurs études des choses directement. Ça, c'est ce qui est très important. Donc, ce modernisme est devenu, c'est l'autre forme de modernisme. 그러니까 자신이 일본을 통해서 간접적으로 알았던 모더니즘이라는 걸 이제 직접적으로 이 유럽에 와서 사상적으로나 문화적으로 예술적으로 받아들이게 된 첫 번째 선각자들 중에 한 분이라고. Ce sont des pionniers à cette époque. 자, 이 중에 이제 또 한 재밌는 거를 제가 한번 저번에도 발견했는데, 여기 이극로라는 사람이 있습니다. 이분이 이제 조선어학회, c'était l'un des premiers Coréens qui s'intéressait à la langue coréenne. C'est un coréanologue coréen. Vous savez bien qu'actuellement on apprend beaucoup de choses sur la Corée, surtout la langue coréenne. Ici, c'est l'Institut Sejong aussi qui apprennent aussi la langue coréenne. Mais lui, il était premier diplômé doctorant de l'Allemagne, avec un diplômé d'agronome ou quelque chose. Mais il est venu en France pour approfondir, donner qu'est-ce que c'est la langue coréenne à la Sorbonne. C'est très surprenant. Des années 1928 ou par là. Il a laissé, linguiste spécialiste Hangul, la langue coréenne, il a laissé en France des recherches phonétiques sur la langue coréenne. On a retrouvé officiellement, il y a à peu près une dizaine d'années, par les archives françaises. 프랑스 문서 그 보관소에서 한 10여 년 전에 우리가 발견을 했었습니다. 최초로 서구의 약 100여 년 전에 한국인이 남긴 음성학적인 한글에 대한 어떤 그런 레코드 기록입니다. 아카이브로 남아 있습니다. 아직도 공식적으로. 그래서 여기 보시면 아크시브 드 라 파홀이라고 해서 코ré안이라고 나와 있습니다. 한국어. C'est archive, c'est coréen.
그리고 vous pouvez même écouter sur le YouTube. Ça c'est très bien. 이 유튜브에서도 이걸 찾을 수 있습니다. 저분 이름을 치고 소로본의 한글에 대한 걸 치시면은 저분의 육성이 다 나옵니다. 1920년대 한국인이 말하는 발음. 아마 세계적으로도 아주 드문 케이스 중에 하나라고 하는데요. C'est l'un des rares traces de l'histoire des linguistes coréens qui parlent il y a un siècle. La parole des Coréens de Hangul de 1920. Vous savez, c'est très rare. Voilà, moi je pense l'art et exil. 나혜석, 백남순, 서영애 entre création, tragédie. Moi je parle, et il y a d'autres modern boys, modern girls, des intellectuels, des artistes coréens qui viennent ici en France. 제가 또 다른 조금은 덜 알려진 1920, 30년대에 프랑스에 왔었던 한국 지식인들 중에 특히 예술가들, 아티스트들, 특히 화가들 이런 분들에 대해서 얘기하겠습니다. Parmi elles, peut-être Nahaesok en haut à gauche, une des personnages déjà très bien connues au milieu des artistes coréens actuels. 한국에서도 상당히 잘 알려져 있으시죠. 나혜석이라는 저분, 프랑스 첫 번째 뭐 유학이라고 말하기는 약간 그렇지만 뭐 어떻게 보면 유학 세대라고도 할 수 있는 나혜석이라는 분. 근데 이제 그분보다 정말로 보자르라고 하는 프랑스 미술학계에서 공부했었던 최초의 부부는 백남순과 이명현이라는 남편분 두 사람이었습니다. Mais moi j'ai trouvé personnellement l'un des premiers artistes coréens qui ont fait leur diplômé et fait leur de manière d'artiste ici en France, c'est Baek Nam-sun et son mari, Monsieur Bim. Bon, on n'a pas pu retrouver après la trace de deux personnages. Baek Nam-sun a été quand même survécu quand même longtemps jusqu'à des années 80. 백남순 씨는 한국에 가셔서도 1980년대까지 생존하시고 생을 마치셨는데 이명윤 같은 분은 미국에서도 공부했을 때 아주 인텔리였습니다. 예일 대학에서도 공부했고 보자르에서도 공부했었고. Son mari a été fait leurs études, brûlantes études à l'université Yale aux États-Unis, puis il a fait ses études beaux-arts ici et à la Sorbonne. C'est un intellectuel vraiment très brillant. Mais il a été, comme un intellectuel, un petit peu influencé la nouvelle tendance. 이 사람도 그 당시 유행했었던 어쩔 수 없는 신경향파에 굉장히 고조되어 있었던 새로운 그 사회주의가 뭐 세상을 바꿀 수 있다. 근데 제가 봤을 땐 전혀 사회주의자는 아니고요. 되려 봤을 땐 굉장히 부르주아적인 그런 사람이었어요. Alors, finalement, il a été exécuté pendant la guerre de Corée par les communistes. Il a aimé le socialisme et de nouvelles tendances, mais il a été exécuté. 본인은 굉장히 낭만주의적인 그런 신경향을 좋아했었고 약간의 그런 영향도 받았지만 아이러니컬하게도 한국전쟁 때 공산당에 의해서 처형을 당합니다. 이게 굉장히 아이러니한 그런 것들이 많은 거죠. 그만큼 그 당시 지식인이나 예술인들은 이게 정말로 이데올로기라는 게 뭔지를 거의 구분을 잘 하지도 못했고 그런 것이 그냥 한국의 독립이나 새로운 경향으로서 우리한테 새로운 그런 한류처럼 올라오는 뭔가의 새로운 서구의 어떤 경향이다. 이 정도로만 생각을 한 거죠. Donc, plusieurs fois je répète, lui aussi il pensait que la nouvelle tendance est une amalgame ou mélange total de l'idéologie occidentale. Ce n'est pas une idéologie particulière ou de quelque chose. Voilà. Et parmi cette photo de en haut, la dame au milieu, vous voyez, 저 위에 가운데 있는 한복을 입은 분이 한 분, avec le costume coréen 한복. 저분이 바로 옆에 있는 분. 나혜석이라고 하는 그 한국 여류 작가. C'est un peintre coréen, Nahaesok, que j'ai montré tout à l'heure à gauche.
Et puis en bas, avec un enfant ou un adolescent qu'il a posé, il s'assoit. C'est un monsieur Soyoung-hae. Soyoung-hae était l'un des premiers correspondants du gouvernement provisoire coréen ici en France. 상해 임시정부의 통신원으로 활동했었던 서영애라는 사람입니다. 아기를 안고 있는 오른쪽 끝에 있는. 이미 서영애에 대해서는 상당히 학자들도 많이 연구가 되어 있고요. 프랑스에서 école de journalisme. Il a été fait ses études aux grandes écoles de journalisme. C'est un grand intellectuel. Il a même participé à la Deuxième Guerre mondiale en tant que résistance du côté de Gaulle. 재밌게도 저분은 굉장히 신경향의 그런 걸 하면서도 프랑스 우파 정당인 드골파의 드골 밑에서 레지스탕스를 했던 사람입니다. 그러니까 이건 뭐 저 사람은 이데올로기하고는 별 관계가 없고요. 그냥 억압을 당하니까 프랑스도 나치로부터 해방을 해야 된다. 그러니까 한국도 일본으로부터 해방이 된다. 뭐 이런 단순한 그런 거를 가지고 있었던 사람 같고, il a été une idéologie assez simple. Parce qu'il était un petit peu de tendance gauche, mais il était toujours à la résistance à côté de De Gaulle, général de Gaulle. Parce que pour lui, général de Gaulle, c'est contre le nazisme. C'est tout. Voilà, donc c'est une image symbolique, en quelque sorte, des intellectuels coréens des années 20, 30, à travers même des intellectuels coréens qui sont installés ici en France aussi. 그러니까 프랑스에 그 당시에 와 있었던 이런 상당수의 많은 예술인들도 한국이라는 그런 상황에서 벗어날 수 없었지만 뭔가 새로운 프랑스에서 돌파구를 찾기 위해서 굉장히 노력을 했는데 아깝게도 이렇게 비극적으로 생을 마치고 우리가 그분들의 생사조차도 알 수 없는 경우들이 굉장히 많아요. On peut pas, il faut étudier quand même pour ces personnages des années 20, 30 ou 40. C'est totalement ignoré ou méconnu ou mal connu. Bon, je suis en train d'un petit peu à la recherche de ces personnages. 그러니까 그들의 여정을 좀 찾아가는 그런 것들을 조금씩 해봤으면 하는 그런 생각을 많이 가지게 됩니다. 자, 지금부터는 본격적으로 프랑스에 오셨던 많은 한국 예술가들을 대표적으로 제가 한번 말씀드리고 그들이 한국과 어떤 영향을 주고받았는지에 대한 것도 말씀을 좀 드리겠습니다. Maintenant, je vais parler un petit peu des artistes que réellement vous connaissez un petit peu, très bien connus, et influencés par la France et influencés à la Corée. Si vous connaissez en haut le monsieur avec le barbure blanc, qui vous connaissez 저 위에 분 누구인지 아시죠? 김창렬, 김창렬 작가. 거의 1950, 60년대 오셔가지고 프랑스에서 프랑스 분과 결혼하시고 여기 생활을 오래 하셨죠. Il est venu des années 50-60 et puis il a épousé avec une Française. Il s'installa, il a formé sa vie ici. Voilà, il est décédé, bien sûr. Et ici, Hammo, Kim Hwan-gi, Bang Hae-ja, Young-no. Bon, ce sont des grands noms, des artistes coréens, des peintres surtout. Ça n'a rien à voir avec les idéologies. C'est-à-dire que c'est un petit peu deuxième génération de l'immigration. Bon, on ne peut pas dire immigration, mais des artistes coréens qui s'installent ici en France. La première génération qu'on a vue tout à l'heure, c'est assez différent de deuxième génération. 우리가 봤었던 좀 전에 1세대들과 2세대들은 또 조금 차이가 있습니다. 2세대들은 물론 한국전쟁이라는 걸 겪어서 굉장히 큰 트라우마도 가지고 있고 그런 게 있습니다만 그래도 순수 예술이나 이런 예술 쪽에 훨씬 더 집약을 했었던 그런 사람들이 대부분이었습니다. 다는 아니더라도. La plupart sont très émergés plutôt la culture pure de la culture de l'artiste occident. 그래서 이들이 사실은 유럽에서 어떻게 보면 직접적으로 프랑스라든지 유럽의 많은 예술적인 영감을 받아서 한국의 화단에 영향을 준 직접적인 세대들입니다. C'est la première génération directement influencée à la culture artistique en Corée.
C'est-à-dire, il y a certains qui ont été professeurs ou des grands influenceurs de l'Occident pour les Coréens. Par exemple, Young-no et Kim Han-gi. Kim Han-gi, il était aux États-Unis aussi, il a été bien connu. Et 방혜자 aussi. 여기 있는 방혜자 선생님이나 김한기 선생님, 뭐 한국의 예술가사에서 아주 빼놓을 수 없는 분들이고, 한국의 많은 예술사에 큰 영향을 주신 분들입니다. 작품적으로나 학술적으로나 그 화단에 영향을 준 것만입니다. 물론 여기 한목 선생이나 낭반 뭐 선생님이나 이런 분들도 많이 계시죠. 그렇지만 이게 1970년대, 80년대까지 이어지는 첫 사실상의 1세대와 단절된 두 번째 세대라고 저는 얘기를 할 수 있습니다. 한국 전쟁이 끝난 뒤에는. Donc c'est réellement la première génération influencée par la culture, l'artiste, l'Occident. Ce sont eux. Ils se forment une école française ou une école de l'Europe en Corée. Il y a certains qui sont retournés en Corée, ils se forment une école très impressionnée. Et ce qui est très intéressant ici, cette dame, elle était la femme de M. Kim Han-gi, grand peintre coréen. Kim Han-gi의 부인이신 저 약간 작은 키를 가지신 저 분이 있는데 굉장히 또 새로운 그런 여정을 가지고 있는 분입니다. 제가 아까 말한 이분이 누구라고 했죠? 이상. Elle était la première femme de 이상. 이상의 첫 번째 부인이었습니다. Mais une fois son mari est mort, elle était célibataire, bon, pas célibataire, mais bon, elle était toute seule, et elle est mariée avec un grand peintre Kim Han-gi. Voilà. Et puis elle a influencé beaucoup son mari et ses aventures artistiques. 뭐 이건 좀 참고로 재미삼아. 김한기의 부인이셨던 저분은 예전에 이상의 그 부인이셨던 분이고, 저분이 실질적으로 모던보이, 모던걸의 그 중심이 되는 다방도 직접 운영했었던. Voilà ce que je parle maintenant un petit peu. Est-ce que vous connaissez un petit peu café coréen? Café coréen. Bon. Moi je dis le liu café. Voilà. Vous savez, 한국어 중에서 굉장히 불어권이나 유럽에서 들어온 말들이 굉장히 많습니다. 근데 그런 단어들이 굉장히 음식도 있지만 뭔가 예술적인 파트에서 들어온 것들도 되게 있고요. Par exemple, il y a certains mots français qui restent encore dans la langue coréenne. Par exemple, café. D'où on dit café. Café. Café, ça veut dire pour nous, coffee. 이 말은, il se forme ces mots café, c'est plutôt entre des intellectuels, comme le salon. Voilà. 우리가 커피라는 걸 얘기할 때 보면은 한국에서 살롱이라는 말, 그 다음에 커피라는 것들, 카페라는 말이 지식인들이 어떤 모임이다라는 그런 말로도 굉장히 많이 쓰였다는 것은 굉장히 프랑스로부터의 어떤 영향을 받은 그런 면이 일면 있다라는 것이죠. 저만의 상상인지 모르겠습니다만 이제 그런 얘기들을 상당히 많이 제가 학술적으로도 많이 듣고 또 기록을 한 것을 알고 있습니다. Donc la plupart des intellectuels coréens, ils se forment, ils aimaient beaucoup le café. Mais le café, c'est un brasserie café. Ils ont créé même leur café littéraire, le café philosophe et le café de l'artiste. C'est ce qu'on appelle en coréen 다방. C'est vrai, au début des années 30, 20, le tabac a été des fois café. Tabac, c'est un lieu du thé. Mais plutôt on se vend du café. Voilà. Donc, ils cherchent, modern boy, modern girl cherchent une sorte de l'Occident, le modernisme.
그러니까 그 당시에 모던보이 모던 걸들이 이 커피라고 하는 것에 굉장히 집착했었고 그것을 파는 카페라고 하는 다방에서 자기들만의 지적인 살롱을 많이 이루어냈다는 것이죠. 그 중에 이상도 있고 저런 많은 아티스트들이 그런 분위기에서 크면서 프랑스를 동경하고 프랑스에 와서도 그러한 것들을 한국에 다시 역수입하고 하는 그런 일련의 과정들 가집니다. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu caché de musique moderne coréenne. 한국의 현대 음악이 어떻게 변해왔는지에 대한 것도 제가 조금 말씀을 드리고자 합니다. 소위 말하는 이제 아까도 얘기했지만 이제 한국이 모더니즘이라는 것은 일본을 통해서 들어온 것들이 굉장히 많습니다. 아쉽게도. Vous savez bien que tout à l'heure, je parlais au début, la plupart des modernismes, occidentalisation est venue du Japon. Parce que la plupart qui ont fait leurs études indirectement au Japon. Alors donc la musique n'est pas exceptionnelle. 음악 역시도 마찬가지였습니다. 우리가 말하는 한국의 새로운 클래식 음악, 신음악, 서구 음악이라는 것은 사실 일본에서 음악 공부를 했었던 물론 미국이나 유럽으로 가서 직접 배운 사람도 있지만 상당수가 그런 형태를 띠고 한국에 들어왔었죠. 여기 있는 윤심덕이라고 하는 그 인텔렉튜엘의 팜 모데르나, 그러니까 윤심덕이라고 하는 사이참이라고 하는 유명한 노래를 했었던 첫 번째 한국의 어떻게 보면 뭐 대중가수라고 할 텐데 원래 클래식 가수를 공부했던 사람이죠. C'est une dame de chanson populaire, mais elle a plutôt fait ses études classiques. La musique classique occidentale. 사회 찬미. Comment on peut traduire? 불어로 어떻게 번역을 해야 될지 모르겠는데. 사회 찬미. ça veut dire c'est la mort. 찬미, admiration. Chant de la mort, peut-être. C'est un peu de romantisme, décadence à la fin du XXe siècle ou XIXe siècle. Voilà. Elle prétend que je suis modern girl. 저분 역시도 자신이 모던 걸이라고 항상 얘기를 하고 다녔고 결국은 자살을 하게 됩니다. Elle a fait finalement terminer suicider. C'est un petit peu à la fin du 19e siècle, c'est un petit peu tendance de décadence de l'air à cette époque. 그리고 많은 한국의 가수들이 한국의 식민지 상황에 맞는 대중가요들을 만들어내기 시작합니다. Et puis il y a pas mal de chanteurs chanteuses ont chanté leur histoire, un petit peu des paroles de l'occupation japonaise. À ce moment-là, il y a des haines, il y a des tristesses, il y a des décadences, parce que nous sommes dans un contexte colonial. 한국의 식민지 상황 때문에 목포의 눈물이라든지 이런 것들도 눈물 젖은 대동강 같은, 눈물 젖은 두만강 같은 이제 그런 음악들도 나오기 시작합니다. 그러니까 이런 대표적인 그 당시에 그 김정구라든지 이런 분들이 레코드라는 걸 취입을 하게 됩니다. 근데 이제 이 레코드라는 걸 취입한다는 건 바로 서구에서 들어온 문물의 최신 모더니즘이었죠. C'est le dernier mode de modernisme a été plutôt enregistrement de disques vinyles des années 30. Ça vient peut-être via le Japon, mais aussi directement venu de l'Occident, des États-Unis, 미국과 유럽으로부터 직접 수입해서 들어오는 경우들도 1930년대 이미 상당수가 있었다는 거죠. 뭐 같은 영향선이라 제가 너무 오래 얘기를 하면은 이게 이제 je peux pas te raconter toute la nuit. Il y a des chanteurs 현인 그런 분들이 예를 들어서 여기 제목 중에 배삼의 무초 뭐 이런 거 있습니다. 그러니까 저런 노래를 부른다는 자체가 굉장히 서구화에 최적화된 대중음악이다. Même il y a des titres de chansons qui s'appellent Bésame mucho. Ça n'a rien à voir avec la mélodie de Bésame mucho, mais bon, un petit peu imité de Bésame mucho.
배사물 무초를 상당히 이렇게 번안하듯이 많이 흉내를 내가지고 이렇게 낸 곡들인데 저런 것들도 결국은 자기가 서구에 어떤 가고 싶다라는 그런 의미를 굉장히 많이 가고 있습니다. C'est plutôt il imite vers l'occidentalisation. 자, 여기는 이제 어떻게 보면 약간 무거운 주제가 될 수도 있지만 우리의 현실이었고 지나간 과거였기 때문에 그냥 가감없이 얘기를 충분히 할 수 있는 그런 부분이라고 봅니다. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la guerre de Corée est une idéologie ou massacre. 그게 과연 이게 이념의 전쟁이었을까? 아니면 정말로 서로가 자신도 아무도 모르게 서로를 죽였던 그런 전쟁이었을까 하는 그런 의문점도 상당히 있습니다. Au début, ils ont commencé avec la guerre avec l'invasion de Corée du Nord. 북한의 침략에 의해서 시작된 전쟁이었는데 나중에 이게 3년이라는 기간을 가지다 보니까 서로를 증오하게 만드는 이제 그런 전쟁이 되어버린 거죠. C'est-à-dire au début a été envahi par le nord-coréen, mais au bout de 3 ans, c'est la haine qui reste. C'est la haine. On se tuait entre deux. Vous savez, comme la guerre civile de l'Espagne. Bon, c'est pas le même, mais nous, ce sont des amis, ce sont mes frères. Chaque famille contient leurs histoires, propres histoires, avec la guerre de Corée. La guerre de Corée pour les artistes, c'est un désastre. 한국 전쟁이야말로 어떻게 보면 평화롭게 공존했었던 예술가들과 문학가들과 작가들이 서로를 증오하게 만들고 어떻게 보면 양쪽으로 갈려서 엄청나게 서로를 죽이고 했었던 비참한 역사의 한 부분이었다고 저는 봅니다. 예술사에 있어서. 저는 이제 대표적인 그런 드라마라든지 영화들을 잠깐 이렇게 보여줍니다만, ce sont des certains images symboliques des cinémas déjà existés ou des dramas existés, mais bon, on ne peut pas tout raconter. Qu'est-ce que vous voyez? Ultime garden party aux portes de la tragédie. C'est une image symbolique que j'aimerais bien vous montrer. C'était juste avant la guerre de Corée, 1950, au mois de mai. 한국 전쟁이 있기 전에 마지막 예술가들이 평온했던 너무나 아름다웠던 시절이었습니다. 1950년 5월이었습니다. 저 때는 자기들끼리 사상도 조금 다르고 뭔가 자기들끼리 어떤 살롱이라는 문화를 통해서 디베이트도 하고 뭔가 자유로운 분위기에서 낭만을 논할 수 있었던 사람들이 한국 전쟁으로 인해서 상당수가 남쪽이 됐든 북쪽이 됐든 죽임을 당하고 이데올로기에 희생이 되고, 정말로 저는 저 사진을 보면서 너무나 가슴이 많이 아팠다. 예술가들이 저렇게 무참히도 전쟁이라는 곳에서 죽어나갈 수밖에 없었던 그런 그 당시 상황이라는 게 너무나 가슴이 아팠습니다. Moi, je suis toujours triste quand je regarde cette photo qui est très paisible, très calme, avec beaucoup de joie, avec de rire, la joie, mais finalement ils se finissent avec la guerre. Que ce soit, quelle que soit la forme différente de l'idéologie, ils se finissent par la tragédie. Vous connaissez très bien la guerre de l'Espagne aussi. Il y a des fois. Je ne suis pas communiste, mais des fois je dois être communiste. Je ne suis pas pro-droite, mais je dois être comme un royaliste. Voilà. Nous sommes des fois comme une marionnette. 우리는 어떻게 보면 역사의 수레바퀴 속에서 나의 의지하고 관계없이 꼭두각시 노릇을 할 수밖에 없었던 경우도 많았고요. 그로 인해서 우리의 운명이 무참히 나의 예술혼이, 나의 예술에 대한 정열이 무참히도 갈기갈기 찢어지는 그러한 부분들. 근데 이 중에 상당수가 또 프랑스와 유럽에서 유학을 했던 모던 보이들과 인테리들이었습니다. La plupart se sont fait leurs études aux États-Unis, en Europe, même en France. Ils ont été intellectuels, c'est ce qu'on appelle modern boy, modern girl. Ce sont des amis
C'est un petit peu différence de leur idéologie, un petit peu différence de leur manière de penser, mais ce sont tous des amis. Mais avec la guerre, la paix totale a été déchirée. C'est la raison pour laquelle, quand je regarde toujours cette image très paisible, c'est une image aussi très triste. Très ironiquement, cette photo a été retenue par qui? Les Américains. En plus, les soldats américains. 너무나 재밌게도 이 사진을 누가 촬영을 했었냐면 그 당시 미 군정 des années 45, 48, 50, il y a des représentants des gouvernements provisoires de militaires américains qui s'installent là en Corée, avant la guerre de Corée. L'un des militaires américains qui a pris cette photo. Mais ce n'est pas tout à fait un militaire, c'était il a fait ses études de Juilliard aux États-Unis, mais il est devenu militaire. Donc c'est pas un général, vous savez, de colonel en quelque sorte, qui intéresse beaucoup à la culture. 재밌던 게 이거를 찍은 헤이모츠라고 하는 미국의 줄리아드 출신의 음악가이자 비평가가 한국에 그때 소위 말하는 문정관, 소령인가 중령인가로 나와 있었습니다. 그래서 이 사진을 아주 유일하게 이렇게 뭐랄까 아주 평온했었던 우리의 어떻게 보면 서구에서 공부했었고 모던보이라고 하는 그 최초의 수많은 사람들, 이런 사람들이 여기에 있으면서 같이 행복하게 우리의 문학과 작품과 이런 걸 순수하게 논할 수 있었던 시절이었거든요. 근데 이 중에 이제 프랑스에서 공부한 사람들이 이제 상당수 있고 미국도 있고 유럽, 뭐 일본 너무나 많았다. 그 중에서도 이제 조금 제가 오늘 잊혀진 사람들이 몇 사람 있습니다. 천재들 중에, 작가들 중에 Est-ce que vous connaissez quelqu'un de cet homme? Il s'appelle Baek Seok. C'est un poète très bien connu en Corée aussi. Il a été finalement très malheureux au régime de Corée du Nord, parce qu'il a écrit des poèmes, des poètes de style très bourgeoisie. 이 사람은 굉장히 우파적이었고 굉장히 민족주의적인 성향을 가졌던 백석 작가였습니다. 근데 고향이 북한이었어요. Parce que son pays natal a été en Corée du Nord. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir en Corée du Sud. Après la guerre, il a été resté. Il a été bloqué. Et regardez un petit peu son style. C'est un intellectuel de modern boy. 완전히 모던보이의 전형적인 백석이 아주 미남이었던 c'est un si bel homme, n'est-ce pas? En coréen. Je ne sais pas les visages. Si bel homme, c'est ce qu'on appelle, c'est une expression française, n'est-ce pas? Si bel homme. 아주 미남이었다라고 그렇게 그 당시에 소문이 났었죠. 로맨티스트였고. 그 다음에 이 사람이 이제 한국에 아주 엄청난 배우이자 작가였었던 한국 분들이 혹시 예전에 잊혀졌지만 아시는 분이 있는지 모르겠는데 임화라고 하는 시인입니다. 임화. 우리에게는 이제 남노당에 가입했었고 월북을 했었던 사람인데 나중에는 김일성한테 비참하게 처형을 당하죠. C'est un poète très bien connu, mais il est un petit peu de gauche. Donc il est allé en Corée du Nord. Mais il a fini sa tragédie, comme la plupart des autres. Parce qu'il n'est pas vraiment gauche. C'est un modern boy. Regardez bien ce qu'il a fait avec le revoir. 이런 나비 넥타이를 하고 이렇게 머리를 갖다 올리고 한 저런 멋쟁이 로맨티스트가 어떻게 좌익이 될 수 있겠습니까? 그러니까 저 사람은 기질적으로 될 수가 없었는데 자기 친구 따라 강남 간다는 우리 표현이 있지 않습니까? 그렇게 해서 무작정 월북해서 가가지고 결국은 김일성에 의해서 무참히도 처형당하는, 좀 어떻게 보면 너무나 안타까운 그런 이제 우리 예술인데, 그러면 여기 가운데 있는 사람이 이태준,
뭐 이태준 작가도 아주 같은 비슷한 역할을 했었죠. 그리고 설정식, c'est le dernier, le 설정식. Il a fait ses études à Columbia, l'université Columbia aux États-Unis, mais il est allé en Corée du Nord. Ça c'est vraiment, je ne peux pas comprendre. 저도 도저히 이해가 안 됩니다. 미국에서 가장 민족주의 노선을 따랐고 설정식은 이승만의 독립운동에도 같이 관여를 했었던 사람이 어떻게 해서 북한을 가게 됐는지 저는 이해를 할 수가 없어요. 콜롬비아에서 그렇게 문학가로서 영문학자로서 연희전문대 지금 연세대학교에서 교편까지 잡았던 사람이면 미 군정에서 그렇게 했었는데 finalement il est allé en Corée du Nord parce que l'un des meilleurs son ami a été communiste. Il lui propose d'aller en Corée du Nord pendant une année au début. Lui, il est d'accord, pendant une année, je vais aller en Corée du Nord. Et puis après, la guerre déclencha, il ne peut pas venir. Mais il doit survivre là-bas. Donc il est devenu une sorte de... semble être communiste. Il a fait, oh voilà, comme sous la dictature, stalinisme, qu'est-ce qu'il peut survivre? Il doit faire ce qu'on peut mieux. Il a écrit des choses, propaganda, il a écrit des choses pour survivre. 설정식이 할 수 있었던 것은 그냥 그런 공산주의 압박과 억압 속에서 살아남기 위해서 그런 선동적인 글을 쓰거나 그런 걸 만들어내는 그런 정도의 통역관 정도로밖에 영어를 쓸 수밖에 없었던 안타까운. 그러다 결국은 그도 처형을 당합니다. 그래서 저는 너무나 그런 게 가슴 아파요. 우리의 그런 자기 뜻을 펴지도 못하는 저런 작가들, 예술가들이 왜 이데올로기나 특히 저런 이데올로기에 포장된 사실은 독재체제에서 말살당하는 것들이 굉장히 숱하게 많았다는 거죠. Moi, je suis toujours triste. Il y a un grand poète, grand écrivain, grands artistes qui ont été tués par les idéologies souvent, mais masquer idéologie, ce n'est pas vraiment idéologie. C'est un totalitaire ou la force extérieure dictatoriale. 저는 독재적인 어떤 그 독재에서 자기의 모든 이데올로기가 포장된 그런 사람들에 의해서 무참히도 갈기갈기 찢어지는 저런 아름다운 좀 전에 제가 말씀드렸던 이 안에 저 네 사람이 다 들어가 있거든요. Parmi ces images, il y a des 4 personnages que je vous ai montrés tout à l'heure sont dedans. On ne peut pas tout voir parce qu'il y a des... Normalement, l'image c'est beaucoup plus étendue. 조금 더 큰 사진입니다. 저 안에 있었습니다. 참 그 자유롭게 미군정하에서도 그 헤이모츠 그 줄리아드를 나온 저 사람하고도 얘기도 했었고 했었던 특히 설정식 그 컬럼비아 대학에서 정말 천재라고 하는 그런 영문과에서 이름을 날리던 그런 친구들이 정말 안타깝게 한국 전쟁에서 희생당한 걸 보면 어떤 분노까지도 어떤 때는 제가 참을 수가 없습니다. 특히 김순남 같은 분들도 아티스트로 물론 이 사람은 약간 좌익적인 성향이 있었죠. 하지만 그 역시도 제가 봤을 때는 그냥 독재 정권에 이용당하고 결국은 김일성에서 처형당하는 그런 수순을 밟게 됩니다. Il a été un modern boy, grand artiste. Il est marié 3 fois. Il a une femme en Corée du Sud. Il a son amant en Corée du Nord. Voilà. Bon, il a été grand diplômé de conservatoire Tchaïkovski à Moscou et conservatoire national de France aussi. Il était. Pendant 6 mois, il était conservateur national de Paris. C'est un grand artiste. Mais lui aussi, avec ses amis, il est allé en Corée du Nord. Finalement, il a été exécuté. Voilà. Bon, on ne peut pas dire exécuté, mais artistiquement, il est exécuté. Il n'a pas pu faire ses œuvres
그러니까 사실은 죽음을 당한 건 아니었죠. 어떻게 해서 목숨만 부지하고 살아서 1980년대 초까지 살아있었다고 하는데 사실상 작가로서의 모든 것은 거기서 끝났습니다. 그 체제 속에서 도저히 살 수가 없었고 체제 속에서 결국 견디지 못하고 폐병이 걸려서 결핵환자로 나중에 그렇게 돌아갑니다. 아쉬운. 물론 김순남에 대한 여러 가지 에피소드들은 많이 나와 있습니다. 뭐 여기 김순남, 이근우, 윤희상 같은 경우는 여러분들 많이 알고 계시지만 이제 저도 윤희상은 좀 다르게 봅니다. 근데 이 세 분이 어쨌든 프랑스에 와서 음악 공부를 했었던 첫 세대들 중에 한 분이십니다. Ce sont des trois l'un des premières générations des artistes musiciens coréens font leurs études ici en France. Ce sont des morts actuellement, ce sont tous. Vous savez. 그리고 요거는 제가 뭐 최근에도 한번 찾아냈던 여러 가지 그 아카이브 중에서도 조금 알려져 있는 사진들입니다. C'est un archive que j'ai retrouvé, et la plupart, déjà connu un petit peu. Vous savez où ça ici? Trocadéro, le palais du Chaillot, voilà. C'est ici où ça? Champs-Élysées. Vous croyez c'est un modern girl coréen des années 30. À la fin de 30, oui, au début des années 40, 1930년대 중후반, 40년대 초에 la danseuse bien connue au Japon, à ce moment-là, parce que nous on était occupés par le Japon, 한국인 danseuse coréenne 최승희라는 사람이 여기 와 있었습니다. La danseuse coréenne bien connue 최승희, au nom du japonais Saishoki Choi. Saishoki, vous voyez le programme célèbre danseuse d'Extrême-Orient. 극동에서 온 유명한 댄서다. 이렇게 이제 표현이 되는 최승희가 여기 와 있었어요. 한국 분들은 최승희 많이 아시죠? 최근 들어서도 그렇고 많이 알려져 있고. 저분도 결국은 북쪽에서 1960년대까지 살아계시다가 숙청당하고 끝이 굉장히 안 좋았고. Elle aussi, c'est une danseuse très bien connue. Elle a rencontré Jean Cocteau. Elle a fait son récital ici à Châtelet. Et puis, elle était très bien connue. Vraiment une femme de luxe. Elle aime bien de luxe. Elle aime bien de... Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la idéologie. Mais son mari a été socialiste. Donc, la femme doit suivre son mari. 그 부인은 남편 따라가는 어떤 그런 게 있지 않습니까? 남편이 사회주의자였어요. 안막이라고. 저 위에 있는 저 사람이 자기 남편이었는데 저 사람도 여기서 프랑스에서 공부하고 독일에서 공부하고 이 딸이 굉장히 이쁘죠. 안성이라고 굉장히 이쁜 딸이 있었는데 참 안타깝습니다. 최승희, son mari, et finalement, au début, elle ne veut pas trop aller en Corée du Nord, mais avec suivre son mari, elle est allée. Au début, elle était bien accueillie, parce que l'une des grandes stars internationales. Donc, Kim Il-sung a bien accueilli. Oh là là, c'est une star. Et puis, c'est un outil propagande. Finalement, elle a été exécutée. Voilà. Bon, on ne peut pas dire exécutée, mais survivre, mais des années 67, 68, elle a été, voilà. 그러니까 이런 거죠. 이게 한국 전쟁이라는 걸 통해서 우리가 비록 조금 자기 남편에 따라 어쩔 수 없이 월복도 하게 되고 여러 가지 이제 상황이 있었지만 저 여자는 이데올로기적으로 절대로 갈 수 없었던 사람에 불구하고 어떻게 보면 굉장히 우파적인 여자였고 민족주의적인 그런 여자였음에도 불구하고 이게 운명의 수레바퀴라는 게 저렇게 참 우리가 생각하지 못했던 안타까운 현실로 저런 위대한 아티스트들이 사실상 죽음을 맞이하는 경우들. 아까도 보셨지만 이렇게 샹젤리제와 트로카데르를 돌아다니는 저 뭡니까? 저 밍크털 같은데 밍크를 입은 저런 여인이
자기가 인생이 마지막에 그렇게 끝날 거라는 생각을 못했겠죠. Donc, on ne sait jamais à la fin de sa vie. Et elle se souvient peut-être à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'elle se souvient? Peut-être elle se souvient, j'étais à Paris, à Trocadéro, aux Champs-Élysées. Elle était une grande danseuse. Elle était même jury honoré de grands danses festivals, avec le Jean Cocteau, avec Isadora Duncan, c'est pas Isadora Duncan, comment dit-on, de Fablo, chez les grandes danseuses d'origine russe, mais en France. Si elle n'a pas quitté peut-être de son pays, ou elle restait ici, par exemple, en France, peut-être on peut voir encore quelque chose de sa trace. 아마 그 당시 세계 일주를 하면서 저렇게 여행을 했었던 최승희가 프랑스라든지 미국에 정착을 했었다면 아마 인생은 너무나 달라졌겠죠. 충분히 그럴 만한 기획사들의 여러 가지 제의도 많았고, 영화배우 로버트 테일러나 장콕도 같은 사람들하고도 많은 얘기가 있었던 에피소드가 많았어요. Il y avait même grand cinéaste Robert Taylor des États-Unis des années 50, 40, et de Jean Cocteau a laissé sa trace dans son récit même. 자, 그러고 지금은 이제 뭐 마지막이라서 제가 조금 빠르게 좀 가겠습니다. 저기 있는 오른쪽에 있는 저 여인 누군지 아십니까? Qui connaissait le hanbok avec costume? Oui, Chesney. Chesney tout à l'heure que je vous ai montré, la femme de Trocadéro. Elle était des années au début 60 par là. On a retrouvé cette image de peintre par un peintre d'origine russe, mais d'origine coréenne. 그러니까 저것을 그린 사람은 1950년대 후반에 변월룡이라고 하는 중앙아시아 우리 교민인 거죠. 레닌그라드 그 당시에 살고 있었던, 생페테르부르크에 살고 있던 한국 교민이자 러시아 교민이자 이제 그러니까 한국인 2세 고려인이라고 할 수 있는 분이 북한에 유학을 갔을 때 그린 그림입니다. Lui, c'est un russe, mais d'origine coréenne des années 50, fondé aux études en Corée du Nord, et puis fait peintre de danseuse. Chesney, on a pu trouver. C'est un l'un des rares des œuvres qu'on a pu trouver. C'est lui, Monsieur Bion Wolyon. Je ne sais pas le nom russe, c'était 러시아 이름으로 무슨 변이라고 이렇게 얘기를 하는데, 이 한국식 이름은 변올령이라고 하는데 중앙아시아 이민의 그 우리 강제 이주됐던 그 2세입니다. 근데 그 당시 북한에 들어가서 러시아 국적이니까 그런 아티스트들을 만나서 그림들을 많이 그렸더라고요. 근데 이분도 독일하고 프랑스에서 이제 유학을 하면서 여러 가지 영향을 많이 받았죠. 그리고 이제 이쾌대라든지 이런 분들도 이 화풍이나 이런 걸 보시면 이게 이제 한국적인 화풍이 아닙니다. 이게 vous voyez un petit peu le style que et un coréen qui a fait de style un petit peu de le peintre Delacroix par exemple, n'est-ce pas? Donc on a influencé beaucoup de choses des styles un petit peu des styles français. Ikeda aussi, il a fait ses études au Japon et aux États-Unis. Ben, finalement, il est allé en Corée du Nord. Mais à ce point-là, vous pouvez me poser la question. Pourquoi tant de Coréens, des artistes qui sont allés en Corée du Nord? 이 부분에 있어서 왜 그 당시 수많은 그런 아티스트들이나 예술가들이 왜 북한을 선택했을까? j'ignore. 저도 잘 모르겠습니다, 솔직히. 근데 상당수가 굉장히 아주 우연한 선택이었을 가능성도 굉장히 큽니다. 조직적으로 간 사람도 있겠지만 대부분은 굉장히 우연한 선택. Bon, il est vrai qu'il y a certains qui sont choisis déjà depuis longtemps, mais la plupart des artistes qui ont choisi leur terrain du Nord, par hasard ou par un accident. Par exemple, il y a quelqu'un qui sont allés en Corée du Nord parce que c'était mon pays natal. Ma mère, elle est là. Donc pendant quelque temps, je serai là, je reviens, mais je ne peux pas revenir.
fini. Par exemple, Choi Seung-hee, elle est une femme intellectuelle de l'Occident, mais son mari est un socialiste. Mais son mari aussi n'est pas tout à fait socialiste. Moi, je ne pense pas. Parce que lui, il était comment dit-on, d'origine de théâtre. Quelqu'un de théâtre. Mais, à ce moment-là, le gouvernement du nord-coréen, de Kim Il-sung des années 50, par là, il proposa la plupart des artistes sud-coréens, d'origine sud-coréenne, venir en Corée du Nord pour s'installer là. Ils offrent des choses très belles à venir. Au début, par exemple, je ne sais pas, André Malraux, qui ne savait pas qu'est-ce que c'est le Staline, il est allé là. 마치 유명한 프랑스 문화부 장관 앙드레 말로가 초창기에는 공산주의자로 스탈린 체제까지 갔다 다시 돌아온 경우가 있죠. 피카소 역시 마찬가지고. C'est la même à peu près, le Picasso et la 그렇다고 그들이 뭐 사회주의도 아니었고 북한은 완전히 그 당시에도 독재의 어떤 체제 속에서 자기의 그것을 유지하기 위한 토탈리테어로 가고 있었거든요. Même déjà Kim Il-sung commence à se former leur manière de stalinisme. Donc, il n'y a pas de place pour les romantistes, il y a des artistes, n'est-ce pas? Il n'y a que propagande, il n'y a que des artistes pour survivre, qui peuvent être survivre. C'est la tragédie. Et la plupart, ils ont fait leurs études, leurs expériences, brillantes carrières en Europe, en France, aux États-Unis. Surtout en France. 그 중에 또 상당수가 유럽과 프랑스, 또 미국에서도 일부 공부했었던 뛰어난 모던 걸들이 불행하게도 그렇게 한국의 역사 속에서 안타깝게 쓰러져간 그런 부분들이 저는 참 굉장히 가슴 아픈 부분이 있습니다. Et puis, il y a je parle un petit peu indirectement l'influence du style de peintre français. 바로 프랑스의 화풍을 상당히 많은 화가들이 그 당시에 영향을 줬다라는 겁니다. Même ils sont allés en Corée du Nord, ils ont laissé sa trace de style. 이북에 가서도 초반에는 저런 형태의 그림들을 그릴 수 있었다라는 거죠. 근데 이게 뭐 우리 민족주의적인 것도 있겠지만 대부분은 이게 약간의 그런 프랑스의 군중을 이끄는 자유의 여신상이라든지 뭐 이런 형태의 프랑스 형태의 그림이 굉장히 많이 남아있다는 거죠. 여기에 있는 배운성, 그 다음에 임군홍 이런 아티스트들도 프랑스와 독일에서 오랫동안 자기 까리에를 했었고 살롱도똥에서 금상까지 수상했던 사람들입니다. Il y a ce qui est le nom de Pyeonghol-ryong, Ikwede, Beunseong, Im Gun-hong. Ce sont des grands artistes. Ils ont été même primés de salon d'Auton, au salon de Francfort, Berlin, à Paris. Ils ont été plutôt des romantistes ou des intellectuels. Vous voyez des styles de ces œuvres, ça n'a rien à voir avec la propagande. Voilà, donc on peut parler un petit peu jusqu'à maintenant les récits oubliés. Il y a certains artistes ou certains peintres, musiciens qui sont ignorés par nos esprits ou ignorés derrière, cachés de notre image symbolique standard de l'histoire de l'art au XXe siècle. 제가 지금까지 좀 짧고 어떻게 보면 좀 어수선하지만 프랑스와 유럽과 관련된 우리 아티스트들 그러면서 그들이 비참하게 쓰러져간 그런 아티스트들의 일부 그리고 처음에 초창기에 어떻게 한국의 모던 보이와 인텔렉tuel들이 형성이 됐고 그것이 어떻게 프랑스하고 또 관련 있고 하는 것을 조금 좀 이렇게 중구난방적인 면이 좀 있었던 것 같습니다. 제가 한번 얘기를 해봤는데요. 제가 여기서 컨퍼런스는 제가 마치고 간단한 질의응답을 지금부터 가지도록 하겠습니다. Je termine officiellement
ma séance. Mais si vous avez des questions, je commence un petit peu à communiquer avec vous. Merci. 지금 이분이 하신 말씀은 20세기 초 식민지 시대에 어떻게 일본 정부나 일본인들이 한국의 예술가들을 방해를 했는지, 그들을 어떻게 생각했는지에 대한 그런 감정이나 이런 부분들을 지금 얘기를 좀 한번 질문을 하신 것 같아요. Voilà. Bon, c'est pour vous répondre. C'est-à-dire que personnellement, ils ont été très liés avec beaucoup d'artistes japonais ou japonaises. Bon, vous savez, entre les artistes, normalement, il n'y a pas vraiment de nationalité. La frontière. Il n'y a pas de vraiment frontière. Bon, il est vrai que certains sont différents, très personnels. 사람들에 따라서는 굉장히 다르겠지만 예술가들 사이에는 의외로 한국과 일본인들은 굉장히 가깝게 그 당시에도 교류를 하고 있었습니다. Par exemple, c'est grand peintre 이중섭, celui qui est spécialiste des vaches. C'est un grand spécialiste. Lui, il a épousé une japonaise, et puis, mais il a vécu longtemps, mais il a été toujours résistant en quelque sorte. Il y a des dualités. Ce que je peux vous dire. Voilà. Mais il a été toujours, la plupart des artistes coréens qui ont été toujours contre des pressions culturelles. Ce n'est pas non seulement politique, pression culturelle sur les artistes coréens. Souvent, le régime colonial a supprimé d'utiliser le nom coréen et puis le caractère coréen, la langue coréenne. Vous savez, supprimer la langue, ça veut dire que pas de culture. Une fois, vous ne parlez pas le français, l'identité française n'est pas vraiment l'identité française. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire que le gouvernement japonais a indirectement, ou même directement des fois, ils ont chassé ou empêché, mais plutôt culturellement, ils ont été supprimés d'utiliser la langue. Et puis des fois, des expressions de peintres aussi, ils ont été empêchés de faire. Il ne faut pas faire, par exemple, de la tradition coréenne de la belle maison, des fois des grands monuments, ils ont été quasiment interdits. Parce que domination politiquement, une colonie est plutôt très important de dominer l'idéologie, mais aussi la culture. La culture était le premier essor de domination de la colonisation. 그러니까 일본이 가장 취했던 것 중에 결국은 성공했던 것은 상당히 문화적으로 우리를 억압하고 문화적으로 알게 모르게 일본화를 만들겠다고 하는 게 가장 큰 아마 그 우리 예술가들에게 참을 수 없었던 그런 부분들이 있지 않았을까 하는 그런 생각입니다. Question très intéressante. 아주 좋은 질문이십니다. 그 당시 한국이 상황이 그렇게 힘들었는데 어떻게 저런 초창기 유학생들처럼 올 수 있었을까? 어떤 상황에서 올 수 있었느냐는 거죠. 지주의 아들이었을까? 어마어마한 부자의 아들, 그랬을 수도 있고, 아니면 어떻게 그 독립운동을 하다 온 사람들이 있었을까? 그러니까 그런 거를 질문하셨습니다. Il est vrai qu'à cette époque-là, la Corée n'existe pas officiellement. Ils ont envoyé à peu près dizaines d'étudiants, d'anciens militants ou de résistance, pour étudier en France. Voilà, c'est une question que peut-être vous pouvez avoir. Donc, ce sont des intellectuels, mais ce sont des intellectuels d'un petit peu de, comment dit-on, des indépendantistes ou des résistances contre le régime japonais. Mais la plupart qui sont devenus après, ce sont des intellectuels ici, s'installent souvent retournés en Corée, voilà, se forment une sorte d'école française en quelque sorte. 그 반 정도의 그 임시정부에서
후원을 받고 중국 정부와 프랑스 정부하고 비공식적으로 협약을 맺어서 학생들을 유학을 보냈습니다. 그게 이제 검약회라고 하는 그 유학생 중에 한국이 중국 mais sous le forme de nationalité chinoise, étudiants chinois, ils sont venus. Ils ont avec le papier officiel de nationalité chinoise. 중국 여권을 가지고 왔다고 해요. 그렇게 속여가지고 상해 임시정부가 저 중에 한 반 정도는, 한 10명 정도는 아마 유학생으로 와서 그들이 여기서 이제 유학생으로 활동을 하고 한국에 돌아가서 나중에 이제 뭐 여러 가지 요직을 차지하는 이제 그런 여러 가지 한인사에 있어서도 또한 그런 부분들이 있습니다. Ce sont des histoires un peu de résidents en France, résidents coréens en France aussi. Oui, c'est une histoire d'immigration 21 de Portos parce que c'est ce bateau qui s'appelait de Portos. Voilà. Ce n'est pas une publicité, mais si vous avez l'intention de regarder un peu, c'est voilà tout à fait une question très semblable, parallèle, parce que la plupart des années 40 après la libération ou après la défaite de RDA, RFA, bon, ça s'est divisé en Allemagne. C'est un cas aussi particulier. Il y a des intellectuels ou des artistes qui sont allés en RDA. Peut-être ça peut être le socialisme c'est un messie en quelque sorte d'autres sociétés du futur en quelque sorte. Il est vrai que je ne vous cache pas vraiment des années après la libération 45, la plupart qui sont allés des artistes en Corée du Nord, ce sont des artistes au début par hasard, comme je vous ai dit, des amis qui sont allés là. Donc je suis choisi là aussi, parce que ce sont des artistes. Il n'y a pas de des idées ou idéologues, mais il est vrai qu'il y a certains écrivains ou il y a certains artistes qui sont attirés aussi une tentative de socialisme à cette époque qui était plutôt propagande, mais qui ne savait pas vraiment propagande. Donc ils croyaient que ça peut être l'avenir de notre future utopie des années 50 de la Corée. Mais toujours il y a une limite voilà, l'utopie. Voilà. Donc c'est l'utopie, ça n'existe pas. Donc c'est la raison pour laquelle je suis très mal au cœur. Quand je regarde la photo que je vous ai montrée, le dernier Garden Party. Oui, comme je vous ai dit, M. Lee Jim-myung, grand professeur, coréanologue ici à Paris 7, Paris 3, Lyon 3 aussi. Bon, d'ailleurs, je l'ai connu depuis longtemps. Malheureusement, il a fini sa vie ici en France il y a quelques années, comme vous savez. Et c'est un historien. Il a recherché aussi sur l'histoire des résidents coréens en France. Bon, j'ai travaillé un petit peu avec lui il y a 30 ans. Alors, il est vrai qu'il y a certains parmi les écrivains ou artistes coréens qui ont vécu en Corée sous le Japon, l'occupation japonaise des années 20 ou 30, mais au début de 40, il y a très peu de Coréens qui sont l'occasion peut aller à l'Occident, que ce soit aux États-Unis, quel que soit en France, en Europe. Alors, la plupart qui sont allés, c'est vrai que sous l'influence via indirecte du Japon, mais également aussi, il y a certains qui ont été admiration déjà existé par c'est ce qu'on appelle le Edward Said, donc des orientalismes, mais en l'inverse, occidentalisme en quelque sorte. Mais cet occidentalisme a été dû à l'origine plutôt des Japonais qui ont importé en quelque sorte de occidentalisme. C'est-à-dire que peut-être il y a quelqu'un qui a été comme le grand poète, par exemple, écrivain coréen qui ont été très influencés, aimés, le Rinpo, par exemple, un poète Rinpo. Mais personnellement, je ne suis pas contre M. Lee Jim-myung, mais cette tendance d'être aimé ou aimer l'Occident, aussi une partie de l'importé de l'occidentalisme du Japon. Moi, je pense, c'est ce qu'on appelle modernisme. Mais après des années 30 ou 40,
il y a pas mal de Coréens artistes qui sont allés directement contacter avec le monde occidental. On peut influencer, on peut se communiquer directement. Voilà, donc c'est une période assez... Bon, l'un et l'autre, on ne peut pas séparer. voilà. 지금 질문하신 게 1930, 40년대 많은 분들이 일본을 통해서 우리가 서구를 접했다고는 하는데 한편으로는 또 일본을 통하지 않고서도 이렇게 랭보라든지 프랑스 시나 작품들을 많이 좋아했었다는데 그게 정말로 가능했었냐 이런 걸 여쭈었는데 물론 저는 그렇게 생각합니다. 직접 공부하신 분들이 이런 분을 통해서 통할 수도 있지만 일부는 일본이 좋아했었던 서구에 대한 동경으로 인해서 이게 한국으로 역수입된 모더니즘도 있지 않나라는 이제 그런 생각을 좀 해봅니다. Voilà, encore rien, j'ai expliqué. Voilà, c'est la dernière question. J'aimerais bien passer avec vous toute la nuit, mais malheureusement, je suis un peu épuisé et puis fatigué. Un petit peu, merci de votre compréhension. Merci beaucoup.